Nous sommes au mois de décembre 2021 et un peu comme le mois de janvier, c'est le mois où beaucoup de gens prennent des résolutions. C'est le mois où les gens se disent « Ah, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça ». En particulier, vous savez que c'est le business des salles de sport. En général, en janvier ou en décembre, les gens s'inscrivent à la salle de sport et ils prennent des abonnements. Et rendu au mois de février, mars, ils continuent à payer ces abonnements qui sont en général sur un an, mais ni plus en fait. Et c'est comme ça qu'en général, les salles de sport, souvent au mois de janvier, ne sont pas rentables, mais rendu au mois de février, mars, avril, deviennent rentables pour toute l'année. Bon, en tout cas, c'était une parenthèse. Et moi, l'année passée, en fait, j'étais rendu au même point que vous. Je me disais, il faut que je prenne une résolution cette année et je me posais une question sur les business en ligne. Je me disais, il existe beaucoup de business en ligne, hein, mais quel est le business en ligne aujourd'hui qui a le plus de valeur? Quel est le business en ligne aujourd'hui qui a le plus d'opportunités et sûrement le plus d'avenir? Et j'hésitais entre deux business en particulier qui sont soit lancer un cours en ligne ou alors vendre des produits sur Amazon. Parce qu'il faut dire, c'est deux business aujourd'hui qui sont en croissance et qui sont même pour la plupart beaucoup publicitaires en fait sur Internet. Et je me disais, en 2021, je vais aller dans l'un ou dans l'autre. Donc si aujourd'hui tu n'étais pas encore lancé, que tu te poses les mêmes questions, je vais te dire en 2022, d'après moi, d'après mes expériences, quelle est la voie à suivre après le générique. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Yvan Film. Alors sur cette chaîne, je parle un peu de ce qui me passionne. Avant c'était de la vidéo, je parlais beaucoup de vidéographie et aujourd'hui je m'oriente beaucoup plus business sur cette chaîne. Donc fait que si c'est des thématiques qui t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Amazon ou vente de formation en ligne. Alors on va les comparer sur trois points en particulier. Le premier point qui est la question que je me pose toujours avant de me lancer dans un business, c'est est-ce que le marché est en croissance? Et je dis toujours ça à tous ceux avec qui je parle, hein. Je veux dire des gens qui me demandent par exemple des conseils, même des mentors dans le business. Je me dis toujours, quand il n'y a pas de croissance dans un marché, ça ne sert à rien de se lancer. Donc, est-ce que Amazon et les formations en ligne sont des business en fait qui répondent à cette question? La réponse est oui. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, le business de formation en ligne est en croissance perpétuelle depuis, je pense, 3-4 ans. Et c'est un business, laissez-moi voir mes notes, qui va valoir 375 milliards de dollars d'ici 2026, sachant qu'en 2020, le business comptait un chiffre d'affaires de 250 milliards de dollars. Donc, c'est un business qui est en extrême croissance. Et surtout, si tu suis cette chaîne, c'est sûr que tu es francophone. Il faut le dire que ce chiffre, en fait, c'est un chiffre global. Mais quand on regarde plus en profondeur, le marché anglophone est beaucoup plus saturé que le marché francophone. Je prends par exemple du cas des cours en ligne. En montage vidéo ou tout ce qui est vidéographie. En général, dans le marché anglophone, tu as énormément de compétition. Le marché est en croissance, mais il y a énormément de compétition. C'est sûr que le marché est aussi beaucoup plus grand. Quand tu vas dans le monde francophone, qui est dans le secteur dans lequel moi je suis clairement en train de prendre ma position avec mon entreprise YouTubeur 100%, le terrain est plus ou moins vierge encore, donc il y a encore énormément d'espace à se faire. Et je peux te dire que dans la plupart des secteurs d'activité, c'est comme ça. Je veux dire, dans la plupart des secteurs d'activité de business en ligne, je veux dire que ce soit des cours de cuisine, que ce soit des cours d'entrepreneuriat, que ce soit juste du coaching même de vie, il y a encore beaucoup d'espace dans le marché francophone. Et c'est sûr que le marché anglophone est très grand, hein, mais le marché francophone aussi, oui, parce que dans la francophonie, tu as quand même le Canada, le Québec, tu as la France, tu as la Belgique et tu as tous les pays africains en fait qui parlent français. Donc, c'est quand même un gros marché à aller chercher. Amazon aussi répond à cette problématique-là parce que Amazon aussi, c'est un business qui est en croissance. En 2018, il valait 277 milliards. En 2019, il valait 335 milliards et en 2020, il vaut 475 milliards de dollars. Et c'est sûr qu'en 2026, ça va encore beaucoup croître en fait. Surtout qu'ils ont pas mal d'innovations qu'ils sont en train de faire présentement. Donc c'est sûr que Amazon aussi répond à cette problématique-là. Donc sur la problématique de la croissance du marché, les deux business y sont. On va dire égalité pour l'instant. Donc par la suite, le second point que je voudrais aborder, c'est la visibilité. C'est à partir de ce point qu'il commence à avoir des différences en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais un business en ligne, on va commencer par le business en ligne parce que c'est mon terrain en fait de jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais un business en ligne, en fait, personne ne t'aide pour ta visibilité. Vraiment, personne ne t'aide pour ta visibilité. Tu dois la bâtir toi-même. Et ça peut passer par créer du contenu. Donc, ça veut dire que tu peux avoir une chaîne YouTube, par exemple, comme les chaînes célèbres qu'on connaît dans notre milieu, là, Philippe Simo, Parlons Business, Claudel Novici, qui ont une grosse visibilité parce que
ben, ils l'ont bâti en fait. C'est une visibilité qu'ils ont travaillé pendant des années et aujourd'hui ils peuvent s'asseoir dessus et vendre des produits dessus. Donc tu peux la bâtir toi-même. Donc ça peut passer par une chaîne YouTube, ça peut passer par Facebook, ça peut passer même par l'écriture des articles sur Internet. Hein. Mais en tout cas, c'est du travail à prendre en compte. C'est pas, tu vas pas te lever un jour comme ça, tu auras la visibilité. Donc soit tu peux la bâtir toi-même, soit tu peux la payer à partir de la publicité en ligne. Donc quoi qu'il en soit, ta visibilité est coûteuse en termes de temps ou en termes d'argent. Et il faut te dire les vérités, quand tu n'as pas une visibilité, même si tu sors le cours en ligne le plus phénoménal de tous les temps, ben, tu n'auras aucun acheteur parce que les gens ne te connaissent même pas. Tu dois bâtir ta visibilité et à côté de ça, tu dois aussi bâtir une certaine qualité, une certaine confiance de tes clients. Mais ça, disons que c'est tout un autre travail. Ta visibilité, tu dois la bâtir toi-même. À côté de ça, avec Amazon, vu que Amazon est une plateforme déjà connue, c'est une plateforme où les gens ont déjà confiance d'acheter. Tu as moins ce problème-là de visibilité parce que c'est un peu comme si, dis-toi que quand tu lances ton cours en ligne, tu as ta boutique seule là, dans un fin fond du village, là où les gens ne passent même pas. Et tu dois ramener les gens dans ta boutique. Quand tu es sur Amazon, tu es dans le centre commercial le plus huppé du pays, où il y a Apple, où il y a quelle boutique là, Celio, il y a Zara, et toi tu es juste à côté. Même si tes produits ne sont pas très bons et que tu concurrences un peu les produits des autres, ben tu es juste à côté. Et les gens qui passent par Apple, les gens qui passent par Celio, qui passent par Zara peuvent aussi voir ta boutique en fait. Donc Amazon t'aide énormément avec cette visibilité là. Mais bien sûr aussi c'est monnayant, c'est pas gratuit. Amazon jusqu'où prend des parts en fait sur tes gains, mais elle t'offre quand même cette visibilité là. Donc je pense qu'ici c'est de se dire, est-ce que tu veux gérer toi-même ta visibilité qui est quand même la clé de ton succès quand tu vends des produits en ligne, que ce soit des produits virtuels ou des produits physiques. Est-ce que tu veux gérer toi-même, tu veux prendre le poids de gérer toi-même cette visibilité-là et de garder tout l'argent pour toi? Ou alors tu veux partir sur une plateforme qui t'aide déjà à avoir cette visibilité-là de par sa notoriété et de par la confiance qu'elle a construite avec ses customers au fil du temps et leur léguer une partie de ce que tu vas gagner en fait. Donc c'est une question fondamentale à te poser avant de décider d'aller dans un choix ou dans l'autre. Et le troisième point, il est un peu semblable au deuxième, hein, c'est la chaîne de valeur. En fait, qu'est-ce que j'entends par chaîne de valeur? Dans la conception d'un business ou d'un produit de vente, il y a plusieurs étapes en fait de ta chaîne de valeur. Donc il y a l'approvisionnement, comment tu t'approvisionnes des matières premières pour fabriquer ton produit. Ensuite il y a la fabrication en elle-même. Ensuite il y a la logistique et la distribution. Par la suite il y a le marketing et la vente, donc pour amener les gens justement à acheter. Et après il y a le service qui en fait qui représente tout ce que tu peux mettre à côté pour que les gens achètent ton produit, ou comment est-ce que tu peux rendre tes clients qui achètent ton produit contents pour qu'ils puissent réacheter, etc. Tu as en cette 5 cases qui constituent ta chaîne de valeur. Et avec le business en ligne, en fait, c'est un peu comme le point présent, la visibilité. Tu dois gérer tout cela toi-même, en fait. Donc, c'est-à-dire que tu dois t'approvisionner toi-même. Donc, aller chercher la matière pour faire ton cours. On s'entend que c'est un produit virtuel. Donc, tu dois aller chercher la matière pour faire ton cours. Tu dois préparer ton cours toi-même. Tu dois gérer la logistique et la distribution. C'est-à-dire que tu dois créer ton propre site en ligne. Ensuite, gérer ton marketing. Donc, tu dois faire tout pour ramener les gens sur ton site. Parce que, en entendant qu'avec Amazon, les gens tapent juste Amazon, ils cherchent ça, ta boutique peut sortir. Mais quand tu as un cours en ligne, ben, ton site n'apparaîtra juste jamais hein, si tu n'as pas de visibilité en fait. Donc, quel que soit ce que tu fais, quelle que soit la pertinence de ton produit. Et par la suite, tu as ton service après-vente que tu dois gérer toi-même. Et à côté de ça, avec Amazon, ou je sais pas si c'est j'ai pas fait Amazon, mais j'ai un peu lu sur le sujet et je connais pas mal de gens qui l'ont fait. Avec Amazon, je sais pas si c'est Amazon lui-même ou des sous-traitants qui travaillent avec Amazon, mais ils t'aident quand même dans l'approvisionnement des matières premières parce qu'il y a des gens qui font fabriquer leurs produits en Chine et qui ne sont jamais allés là-bas pour chercher les matières premières. Donc, ils passent juste les commandes sur Internet. Ils s'assurent ensuite de la fabrication et de la qualité de leurs produits. Donc, il y a des entreprises avec lesquelles Amazon fait affaire aussi qui vont aider dans l'approvisionnement des matières premières, qui vont aider dans la fabrication du produit. Et toi, en tant que boutiquier Amazon ou en tant que shop Amazon, tu vas juste t'assurer que ton produit est de bonne qualité et sinon tu le fais refaire. Donc Amazon t'aide pour l'approvisionnement, pour la fabrication, la logistique et la distribution.
distribution, c'est même leur point fort. Je veux dire, la logistique d'Amazon, je pense que personne ne met ça en doute dans le monde entier. Maintenant, pour le marketing, Amazon, comme j'ai dit, ils ont pas mal de visibilité. Donc, c'est aussi une certaine aide. Mais par contre, c'est sûr que, hormis la visibilité d'Amazon, tu peux faire du marketing en dehors sur d'autres plateformes. Tu peux avoir ton propre site web où tu fais de la pub aussi pour justement ramener les gens sur ta boutique Amazon. Donc, tu peux faire un marketing en plus, mais sinon, tu as quand même déjà une visibilité que Amazon t'offre en fait. Et dans le service après-vente aussi, Amazon t'aide dans ça. Mais, comme je l'ai dit, tout ça, c'est moyennant une commission. Quand tu as une boutique Amazon, tu as déjà un abonnement de 8 à 15 $ par mois. Et ensuite, tu peux payer, voire 40-50% de tes revenus, ou même des fois plus à Amazon en fait. Parce que voilà, c'est normal vu qu'ils gèrent une grosse partie de ta chaîne de valeur. Je pense que la différence fondamentale entre les deux types de business, c'est est-ce que tu veux aller dans un business où tu vas tout faire seul et prendre tout, ou est-ce que tu veux aller dans un business où on va t'aider, en fait tu vas être aidé à faire certaines choses et moyennant une certaine commission. Je pense que c'est vraiment la différence fondamentale. Et autre chose aussi, petit bonus, l'une des grosses différences aussi, je sais qu'on peut vendre des produits virtuels sur Amazon, hein, mais la plupart des gens sur Amazon vendent des produits physiques comme on s'entend. L'une des plus grosses différences aussi, c'est est-ce que tu veux faire dans le virtuel ou dans le physique en fait. Moi particulièrement, je n'aime pas beaucoup les produits physiques parce que les produits physiques, il faut quand même gérer l'approvisionnement, il faut quand même gérer la fabrication. Il y a quand même une grosse gestion du stock à faire, même si tu es aidé par Amazon, c'est toi quand même qui dois être sûr que ok, tu as assez de stock pour pouvoir faire des commandes, etc. Et quand tu tombes en reçu de stock, des fois il y a un délai pour que le stock puisse être là. Donc il y a quand même une grosse gestion à faire. Alors que dans les produits virtuels, qui sont les produits où mon business fait, une fois que ton produit est mis sur pied, tu as juste à l'updater quoi, mais il est toujours là. Il n'y a pas de gestion de stock à faire. Donc la question aussi à se poser, c'est est-ce que tu veux faire dans le virtuel ou dans les produits physiques? Je pourrais faire une vidéo entière pour donner un peu c'est quoi les bons et les mauvais côtés de chaque type de produit. Mais est-ce que tu veux faire dans les produits virtuels ou physiques? Et la deuxième chose à se dire, c'est est-ce que tu es prêt à mettre d'efforts pour bâtir toute ta chaîne de valeur et gagner tout ton bénéfice? Ou alors est-ce que tu préfères céder ou bien te faire aider sur une grosse partie de ta chaîne de valeur moyennant une grosse commission que tu vas donner à Amazon? Mais ça peut être à Amazon comme ça peut être sur d'autres plateformes aussi qui font à peu près le même business. Tu parles par exemple de Etsy qui est plutôt dans le virtuel aussi, je pense. En fait, tu peux faire des produits virtuels ou des produits physiques sur Etsy, mais c'est aussi moyennant une commission parce qu'ils t'aident aussi quand même pas mal dans ta chaîne de valeur. Donc, c'était ça un peu l'éclaircissement que je voulais apporter pour cette fin d'année 2021. Donc, si tu es prêt à te lancer dans le business en ligne en 2022, je te dis quand même de prendre un peu de temps pour regarder qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Est-ce que tu préfères tout gérer? Est-ce que tu préfères te faire aider? C'est quoi le temps que tu as à mettre dans ce type de business-là avant de te lancer? Parce qu'il faut se dire, beaucoup de gens pensent que le business en ligne, c'est comme il y a de cela 5 ans ou comme il y a de cela 5 à 6 ans où tu dois juste te lever. Tu peux juste te lever comme ça, mettre un site web et puis bam, tu as 10 000 ventes qui sortent le lendemain. Ça arrive, mais franchement, c'est vraiment une très infime partie de personnes qui arrivent à le faire. Des fois, c'est même des coups de chance, il faut se le dire. En général, quand tu te lances dans un business en ligne, que ce soit Amazon ou bien que ce soit la vente des cours, ça te prend du temps. Ça te prend un bon 1 an, 2 ans avant de commencer même à avoir des résultats. Ça te prend un bon 1 an, 2 ans avant de comprendre même bien le business. Donc, dis-toi qu'avant de te lancer, c'est bien de se poser des questions a priori sur est-ce que je suis en train de prendre la bonne voie, est-ce que je suis en train de faire quelque chose que je veux vraiment. Parce qu'une fois lancé, tu traînes de la dette, que ce soit la dette financière ou bien la dette d'investissement, etc. Et c'est difficile d'arrêter ou sinon des fois tu perds tout. Alors, passe de très bonnes fêtes de fin d'année. Si ce type de contenu te plaît, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Hein. Dis-moi, toi, est-ce que tu fais déjà ce type de business ou dans quel type de business tu vas te lancer en ligne? Abonne-toi à la chaîne pour rester à l'affût des prochains contenus et je te dis à très bientôt pour la suite. Allez, bye.